Personne n'est l'expert objectif, légitime et ultime, eux non plus, moi non plus. Alors, tu nous rejoins? Bon, t'es qui toi? Salut, moi c'est Candice. Salut, moi c'est Lucille. Un retour en Europe avec la cuisine italienne. Est-ce que c'est la meilleure gastronomie d'Europe? Il y a quand même beaucoup de cuisines différentes en Europe quand même, par rapport à d'autres continents, mais il y a quand même vraiment beaucoup de séparation entre quand même le nord de l'Europe, côté anglo-saxon avec le Royaume-Uni, l'Europe du Sud autour de la Méditerranée, l'Europe de l'Ouest avec France, Belgique, Suisse, Allemagne, et puis l'Europe quand même de l'Est aussi. Que pour vous c'est la meilleure d'Europe? Et si c'est le cas, pourquoi par rapport aux autres types de cuisine, sachant qu'il y a tellement de différences? Je pense même que pour la cuisine italienne, tu peux même pas forcément rester dans les limites de l'Europe, mais je pense que c'est même à l'échelle mondiale. Je crois que récemment, elle vient d'être élue la meilleure cuisine du monde. Italienne? Ouais. C'est pas japonais? Je crois qu'elle est en deuxième, la japonaise, la Ah. grecque en troisième. De toute façon, ils changent chaque Ouais, année. non, C'est mais pour ça que tu sais, on ça dépend compare des émissions. gastronomie japonaise et gastronomie italienne. Mais c'est quand même toujours ces deux qui reviennent. Je vais pas être chauvine avec mon petit côté italien. Pour moi, ça reste une des meilleures du monde. Après, de là à dire que c'est la meilleure, il faut comparer entre cuisine et gastronomie, je pense. L'avantage de la cuisine italienne, c'est qu'elle est accessible à tous. Tu vois, ça reste quand même des plats relativement simples que tu peux refaire. Par exemple, là, je crois que le plat qui ressortait le plus, que les gens aimaient le plus au monde, c'était la pizza, tu vois. C'est pas un bœuf bourguignon qui prend 9 heures de temps, c'est une pizza. C'est ça, c'est accessible, ça reste quand même des produits de bonne qualité et ça, je pense que ça correspond quand même au goût de beaucoup de personnes dans le monde. C'est pour ça qu'elle est aussi populaire. Et aussi, comme tu viens de le dire, c'est facile à faire et Ouais. accessible, mais c'est aussi peu cher à faire par rapport à d'autres cuisines, tu vois. Parler de la cuisine japonaise, même si je pense qu'on va plus rester sur l'Europe pour que ce soit plus condensé, mais la cuisine japonaise, même si elle est super bonne, c'est pas forcément la moins chère et la plus accessible à tous non plus. Ne serait-ce que juste le poisson et les fruits de mer. C'est quand même un certain prix, là où, comme tu dis, l'Italie, il y a différents plats et si on peut partir sur du poisson, de la viande, c'est quand même un certain coût, mais ça tourne quand même beaucoup autour du gluten. Les pâtes, la pâte à pizza et j'en passe. Et c'est quand même pas les choses qui sont les plus chères non plus. Donc tout le monde peut le consommer comme la pizza ou juste des plats de pâtes. Japonaise, après on restera sur l'Europe, mais la cuisine japonaise, elle est tellement complexe. C'est difficile de la rendre accessible. Et c'est vrai que c'est une approche que j'ai jamais pensée. L'accessibilité. L'accessibilité, le fait qu'elle soit accessible, participe au fait. Qu'elle soit aussi populaire Ouais, et c'est ça. appréciée. Ouais. Oui, puis c'est ça, c'est simple à faire. Et puis je pense qu'il y a aussi cette convivialité qui est très représentative de la cuisine italienne. C'est vrai, ouais. Tu vois, c'est vraiment de la cuisine très familiale, où on se réunit, limite on cuisine tous ensemble parce que c'est facile, c'est rapide à faire. Ce qui est beau aussi dans la cuisine italienne, c'est que comme dit, c'est des produits pas chers, mais ça reste des produits de qualité en fait. Surtout en Italie, parce qu'effectivement, si tu commences à faire des pizzas aux États-Unis, on n'est peut-être pas sur la même qualité de produits. Mais en tout cas, en Italie, voilà, tu es sur des produits qui sont vraiment de très bonne qualité. Et c'est pareil, au niveau de la cuisine, tu as quand même peu de produits qui sont extrêmement transformés, ou en tout cas très chimiques. Ça reste quand même de l'huile d'olive, tomates, mozzarella. Ouais, voilà, on reste sur cette simplicité, l'accessibilité. Et tu penses par exemple que la cuisine italienne serait une des plus simples d'Europe, voire la plus simple d'Europe, par exemple comparée à notre cuisine, la cuisine française? Complètement. Surtout ne serait-ce qu'en temps, je pense, pour moins longtemps à faire, tiens, même en France, hein, tout le monde, tu veux faire un plat rapide, tu fais des pâtes. Alors que si tu veux commencer à faire des plats français, on est quand même toujours sur des temps de cuisson beaucoup plus longs, sur des recettes plus complexes. Après, la gastronomie française, elle est reconnue partout, c'est excellent, mais on est très bon sur des plats plus complexes que sur la cuisine du quotidien. Ok, ouais, c'est vrai. Même s'il y a des choses qui peuvent allier un peu les deux, comme le fromage, des fois le pain, les crêpes et les galettes, c'est quand même quelque chose de très accessible aussi. Peu cher, facile à faire, rapide, et en même temps, tu en as pour ton appétit, on va dire. Non mais c'est sûr, respect pour la Bretagne, complètement. Sur quelque chose d'accessible, de bon et de facile, on est d'accord. Mais c'est vrai que ça reste, je pense, partout en Italie où, pour le coup, nous c'est vraiment très régional. En Italie aussi, bien sûr qu'ils ont de la cuisine régionale, mais qu'importe ta cuisine régionale, elle reste quand même facile et accessible. Pareil, même au niveau des, tu sais, tu parlais de fromage, les meilleurs fromages, toujours sur ces classements, on sait pas trop d'où est-ce qu'ils sortent, mais c'est le Parmigiano Reggiano et en deuxième la mozzarella. Alors là, par contre, je te jure, par contre là, je suis désolée. Voilà. Le parmesan, c'est bon, la mozzarella aussi, mais à manger tout seul, c'est pas vers là que j'irai. Là, pour le coup, au niveau des fromages,
Après, les classements de nourriture, c'est quand même très 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 compliqué aussi, tu vois. C'est très marketé. J'ai du mal Oui. au-delà de ça. Déjà, je parlais tout à l'heure des classements de type de cuisine. Bon, déjà, les classements où les États-Unis ne sont pas dans la deuxième partie du tableau. C'est pas normal. Déjà, pour moi, non, c'est pas normal. Tu vois, l'Angleterre, pareil, hop. Tu le prends, tu le mets sous le tapis et ça dégage. Tu vois. Dans les classements, je cherche juste les États-Unis. Des fois, les États-Unis sont dans la France, mais très souvent. Mais juste, je cherche le drapeau, puis si je vois pas, si je vois celui de la Malaisie qui est un peu similaire, je me dis, ah yes. Si je vois celui des États-Unis, je me dis, ah non, poubelle. Mais tu sais qu'en plus, le pire, c'est qu'ils en sont convaincus, hein, les Américains, qu'ils ont une cuisine excellente. La dernière fois que j'ai discuté avec un Américain, il me disait que notre cuisine était, je cite, overrated. Et que eux, ils avaient inventé les bagels, les burgers. C'est super, ça. Le burger inventé par les Allemands, finalement. Non, mais voilà, mais je sais même ils pas. ont tout récupéré et ils ont juste réarrangé à leur façon. Et c'est eux qui ont rendu populaire, mais c'est pas non plus eux qui ont inventé. Classement là. Donc il y a la Chine en 2e position au niveau de la cuisine du monde quand même. Après c'est la France, l'Espagne et le Japon 5e position. Et la première, c'est italienne? Ouais. C'est un article là, de 2023, là, c'est geo.fr. Et les États-Unis? 10e position. Mais tu vois, Non, mais allez. c'est ce que j'avais en tête. Je te disais, souvent, ils sont vers la 10. Et des fois, ils sont devant la France. Souvent, qui fait le classement. Mais en tout cas, si on reste sur l'Europe, l'Espagne donc est quand même dans le top des meilleures cuisines européennes. Mais je trouve que tu disais que souvent les Américains peuvent trouver la cuisine française un peu surcotée. Je trouve que la cuisine qui est quand même vraiment pas suffisamment mise en avant, je trouve que c'est quand même la cuisine grecque. Qui pour moi, avec la France et l'italienne, je vais pas donner un top, ce sera peut-être une autre fois, on fera une tier list des cuisines. Mais je trouve que pour moi, la cuisine grecque complète le top 3 avec France et Italie, suivant comment tu le mets. Mais je trouve que c'est pas assez mis en avant, alors que c'est quand même sain. C'est quand même pas si compliqué que ça non plus comme produit. C'est quand même souvent des produits de saison aussi. Et tu le disais tout à l'heure, l'accessibilité, mais c'est quand même pas si cher. Tu peux quand même faire des versions assez fancy et onéreuses de plats grecs également. Bah, c'est surtout que, moi je te rejoins complètement dessus. Hein. C'est un point que j'adore la cuisine grecque. Ne serait-ce que, tu sais, je suis déjà allée en Grèce, je suis déjà allée en Italie. Quand tu vas en Grèce, tu vas manger bien partout. Vraiment. Et c'est comme tu dis, c'est facile parce que c'est vraiment des produits... Pareil, peu de produits transformés, ça reste super naturel, poisson, c'est pêché directement à la mer, c'est vraiment top. En Italie, le problème, après, j'ai pas fait tous les endroits, j'ai pas fait Santorin en Grèce, c'est des endroits extrêmement touristiques. Mais même à Athènes, tu peux trouver quand même des bons restaurants. En Italie, les endroits très touristiques, tu peux manger les pires pâtes de ta vie. C'est vrai ? Ouais. Il y a juste ce problème-là où ils vont un peu couper quand même le budget, même si ça reste normalement pas cher à faire, mais justement parce qu'ils savent que c'est tellement populaire que tu peux être déçu en Italie. J'ai jamais été déçu en Grèce. Je pense que aussi c'est vraiment des cuisines de terroir. Le terroir, on en parle beaucoup dans le vin, et ces 3 pays-là, mais l'Espagne aussi, ont vraiment des terroirs différents. L'Allemagne, au niveau des terroirs, je suis moins sûre. En tout cas, pour les vins, à un endroit, oui. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'au niveau de la nourriture, c'est moins spécifique au niveau des régions, au niveau des sols. Il y a quand même 3 pays où tu peux accorder ta nourriture avec le vin et tu as toujours du très bon vin aussi. Ouais. Et aussi, peut-être qu'on se rejoint ou pas, mais les cuisines les plus fines sont celles des pays qui ont un bout de terre relié à la Méditerranée. Oui. Ok. Je trouve, en tout cas selon moi, je suis plus sensible à ce genre de cuisine. La Suisse, entre l'Allemagne, l'Italie et la France, il y a des influences des 3 côtés. Je trouve qu'il y a moins le côté dont tu parlais tout à l'heure, l'accessibilité, qui peut quand même être suffisamment intéressant pour ne pas payer un plat très cher, même si c'est bon également. Surtout que dans le nord de l'Europe, mis à part la patate, c'est surtout à base de choses consistantes, tu sais, c'est vraiment que c'est plus diversifié autour de la Méditerranée. Après, est-ce que c'est parce que c'est consistant à cause de la météo, des saisons? C'est pas forcément mauvais non plus au goût également, tu vois, comme en Pologne, en Ukraine, même en Russie, même si c'est une Europe un peu plus agrandie. Il y a quand même des choses qui peuvent être quand même bonnes, même si c'est sûr que c'est consistant parce que la saison, les gens aussi, ils ont l'habitude. Il y a plus quand même de métiers, on va dire, pas manuels, mais la vie est plus dure aussi là-bas qu'en Pologne, par exemple, qu'en Espagne ou en France. C'est moins diversifié quand même. Surtout ça qui fait que ça plaît peut-être moins. Que vraiment, quand tu restes dans la Méditerranée, tu as quand même un choix énorme. Même au niveau, t'es végétarien, tu peux te faire plaisir. La cuisine italienne, c'est aussi un de ses avantages. Alors,
Peut-être pas effectivement si t'es intolérant au gluten. Si t'es végétarien, en tout cas, t'as pas de problème à te nourrir en Italie, tu vois. Après, je pense que dans ces régions-là, la cuisine est vue comme un art. T'as beaucoup de facteurs qui jouent. Tu disais que c'était plus varié aussi proche de la Méditerranée que dans les pays de l'Est, mais aussi tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas faire pousser les mêmes choses. Oui, bah bien sûr. Ouais, mais c'est pour ça, c'est ça. Après, ils peuvent les importer. Je suis sûr qu'il y a des petits ajustements, des petits mix, des tomates, des poivrons, des aubergines, des courgettes qu'ils peuvent faire. C'est pas la première pensée et la base de leur gastronomie que de faire ça. Comme en Angleterre, c'est très lié aux cultures étrangères et des pays qu'ils ont colonisés. Ils font avec ce qu'ils ont. Ils ont des poissons, ils ont des patates, fish and chips, boum, emballé, c'est pesé. Donc, La bonne grosse tourte. c'est ça. Arrête, c'est bon les tourtes, ça va. Faut accepter tous les pays comme ils sont, même si je pense que, en tout cas en tant que Français, on a plus une sensibilité, même si ça dépend d'où on vient en France, mais peut-être plus une sensibilité vers les cuisines méditerranéennes et chaudes et légères au niveau du goût et de la quantité que des cuisines plus consistantes, un peu moins variées en légumes aussi, dans l'assiette. Tu trouves que la cuisine italienne est légère? Bah, je trouve qu'elle peut l'être, par rapport à la cuisine polonaise par exemple. Tu aurais un exemple de plat polonais par exemple? Plat polonais, non, mais en plat russe, j'en ai un en tête, ça s'appelle le koulibiak, je sais pas si tu connais. Non. C'est un genre de pâte feuilletée où à l'intérieur, tu as du saumon entouré de riz avec des épinards. Donc- Et t'as une pâte feuilletée au-dessus? Oui, bah, comme un genre de... C'est pas de la pâte à pizza, donc je pourrais pas dire que c'est calzone, mais oui, proche d'une tourte. Donc c'est quand même équilibré, t'as quand même du riz, des épinards, du saumon, de la pâte. Tu peux pas forcément dire que c'est léger non plus. Il n'y a aucune pomme de terre dans l'histoire non plus. Ouais, t'as quand même une pâte feuilletée avec du riz. C'est ça. Là où en Grèce, tu peux quand même manger aussi des choses qui sont plus légères, des plus petites assiettes. En Italie aussi, bon, tu peux prendre... Bon, on reste sur les pâtes, mais en soi, si tu veux parler du riz, un risotto, en soi, ce qui le rend un peu plus lourd et plus ou moins digeste, c'est aussi qu'est-ce que tu mets avec. C'est juste le riz avec une sauce parmesan, c'est quand même pas si consistant. Tu rajoutes du poulet, des champignons, des noix de Saint-Jacques, ce genre de choses, après ça aide aussi. Et puis surtout l'Italie, j'avais noté un peu la manière dont les repas sont faits, c'est pas moins consistant qu'un plat de l'Est, mais pris un par un, c'est quand même assez léger. Donc déjà, si tu commences avec l'apéro, les antipasti, le primo piatto, le secondo piatto, les desserts, ça fait quand même une chose globalement complète. Là où pour le coup, certains autres pays d'Europe, je pense, peuvent briller par soit leur plat, soit leur dessert, soit leur entrée. C'est plus compliqué de briller sur les 3 points. Même les desserts italiens, même s'il y en a moins, pour le coup, je trouve que la France, là-dessus, met quand même une vitesse à l'Italie niveau dessert. Comme de quoi se battre. Entre la panna cotta, le tiramisu, le pandoro, le panettone, toutes ces choses-là, sans parler des types salades de fruits, des sorbets, des crèmes glacées. Je sais pas si t'as un pays qui peut véritablement concurrencer la France sur les desserts. Le Japon. Le Japon? Le Japon, ouais, énormément actuellement. Ouais, beaucoup de chefs japonais, ils sont tellement curieux, viennent étudier en France, et après, tu sais, ils font un mix avec ce qu'ils ont au Leurs Japon, produits, ouais. avec ces techniques françaises. Il y a eu énormément de Japonais qui ont gagné des prix, et si tu vas au Japon, niveau dessert, tu peux trouver des choses incroyables. Ok. Ouais, vraiment. Tout ce qui est les fluffy pancakes, là, je sais pas si t'as vu, et ça, c'est typiquement japonais. Attends, les fluffy pancakes? Ouais, les fluffy pancakes, là, c'est très... Alors, pas les pancakes, tu sais, mais vraiment, les fluffy, là, ils sont très, très épais. Donc la nouvelle texture. Ouais. Parce que ça, on aurait pu les laisser aux Américains. Tu vois. Oui, de toute façon, on aurait pu laisser aux Américains, on peut leur laisser un truc. Ouais. Tu sais, ils reprennent tout, ils réinventent tout. Mais pour les desserts, je pense qu'on oublie aussi un peu le Maghreb aussi, parce que les pâtisseries c'est orientales, vrai. je trouve que pour le coup, Oui, on est d'accord. il y a à voir avec le Japon, mais ce serait même dur de comparer tellement ça n'a rien à voir. Je dirais une des autres zones dans le monde où je mettrais un pôle 3 Japon, Maghreb et France pour les desserts en tout cas. Je sais qu'en France, le plat préféré des Français, c'est le couscous. Tu vois, C'est vrai. Ouais, vraiment. Ouais, j'avais vu ça et j'étais en mode, bah ouais, c'est presque... Tu sais, c'est presque logique en fait. Malheureusement, on connaît majoritairement ça, tu sais, couscous, tagine, alors qu'ils ont pareil une culture au niveau de la nourriture qui est vraiment importante. Mais pour les desserts, ouais, c'est incroyable. Par contre, c'est sûr qu'ils font pas dans la légèreté comme au Japon, tu vois. Non, mais c'est différent. La cuisine est vraiment top, mais niveau boisson... C'est quand même tellement important, je me dis, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de faire plus, tu vois, tellement c'est incroyable ce qu'ils ont déjà. La France, ils font
Enfin, c'est notre terroir aussi. On peut avoir des possibilités tellement multiples que nous, on peut faire tout un tas d'autres alcools. Après, je suis sûre qu'en Italie, tu trouves d'autres alcools forts, mais faits de façon familiale, tu sais, dans un cadre un peu plus restreint. La cuisine portugaise, par exemple, on n'en a pas parlé. Est-ce que pour Elle est vous, incroyable. elle peut quand même... Moi, à titre personnel, je disais peut-être un trio entre France, Grèce, Italie, mais est-ce que pour vous, la cuisine portugaise, ce serait quand même important? Alors, tu vois ce que tu disais sur la Grèce, parce que j'ai pas eu la chance d'y aller, mais là, au Portugal, je pourrais dire exactement la même chose. C'est-à-dire que tu manges bien partout. Ce sont des produits de saison, ce sont des produits de qualité, la nourriture elle est très variée. Tu as aussi une gamme de desserts qui est très large aussi au Portugal. Je la trouve aussi très complète, la cuisine portugaise. Le Portugal, ça a été une très belle découverte pour moi en tout cas. Et c'est assez varié autant au niveau viande que niveau poisson. Dessert, il y a quand même de quoi faire. Le gluten aussi, ça va se faire avec les pains. Je pense qu'elle est assez équilibrée aussi. Et je comprends pas, tu vois, pourquoi elle est moins populaire. Parce qu'elle est, comme tu disais, elle est facile à faire, elle est très accessible en termes de prix. Et c'est vrai que moi, je la mettrais au même... Niveau, stade... Voilà, c'était pas compliqué, mais c'était ça. On se complète. Mais c'est ça, je la mettrais au même niveau que le trio. Ouais, tu sais, je pense que c'est le même souci que sur la Grèce, où il y a moins de plats emblématiques, et tu sais, qui se sont... tu sais, comme la pizza et les pâtes, tu sais, tu parles à quelqu'un, que ce soit en Chine, aux États-Unis ou ailleurs, il sait ce que c'est. Si tu lui parles d'une moussaka ou d'un bacalao, peut-être qu'il sait, il saura moins, alors que ça reste des plats emblématiques. Juste moins populaires, c'est pas encore, ça n'a pas encore dépassé les frontières. Puis peut-être même s'il y a quand même des communautés grecques et portugaises un peu partout, moins importantes que les communautés italiennes qui se sont déplacées aussi. Tu trouves énormément de restos italiens, mais moins de restos portugais ou grecs. Enfin, majoritairement, là, tu vas dans un resto grec, la seule chose que t'as, c'est des pita gyros, tu vois, enfin, l'espèce de... comme un kebab, tu sais, mais à la grecque, donc c'est avec une pita. J'en ai jamais entendu parler. T'en as déjà entendu parler? Non, je suis jamais allé en Grèce pour l'instant non plus. Bah c'est ça, alors qu'il y a tellement de choses, mais c'est juste... Tari, c'est pareil. La cuisine portugaise, elle est peut-être un peu moins mise en avant parce qu'elle peut être un peu vampirisée, mais pas la cuisine, mais l'influence hispanophone par l'Espagne tout simplement. Parce qu'il y a plus d'habitants espagnols dans le monde, il y a plus de gens qui parlent l'espagnol que le portugais. Donc peut-être qu'un peu tout ça, même la taille du pays, fait que tu penses moins au Portugal qu'à l'Espagne. Il y a plus de gens qui peuvent préférer la cuisine portugaise qu'à la cuisine espagnole. Mais de par l'influence, je pense, espagnole dans le monde, je pense peut-être moins en premier à la culture portugaise, comme la Turquie et la Grèce qui ont quand même beaucoup de similarités sur des plats aussi. Ouais, c'est vrai que la cuisine, attends, c'est incroyable ça aussi. Là, on va pas finir en fait. À chaque fois qu'on Non, mais oui, parce qu'un pays, on en est plus, oh mon dieu, c'est tu tellement. parles de bon. nourriture à des Européens. On peut dire que la cuisine italienne, la cuisine française tiennent les plus hautes places du podium parce que finalement, tu as une diaspora de cette population qui est très étendue partout en Europe et dans le monde. Et pour finir quand même rapidement, il y en a un qui me vient en tête que vous avez absolument pas parlé. C'est quoi? La Suisse, pour vous, ils sont derniers du classement aussi. La Suisse? La Suisse, Bah, ils ont rien, la Suisse, arrête. mis à part les mentales et le chocolat. Ce qui est pas mal, hein, mais... Les choses de fondue aussi. Mais la fondue, c'est la Suisse C'est ou c'est... savoyard. c'est Non, nous, la fondue, c'est suisse. Après, la Suisse, ils La ont fondue, aussi d'autres plats qui sont, comme je te le disais aussi, entre des influences Allemagne, Italie, puis mixés avec des parties de la France. Ça rentre, mais je pense que aussi, si on parle vraiment en termes de cuisine, donc aussi avec les vins et toutes les autres choses, je pense qu'on les oublie un peu vite. T'as moins de plats... encore, je rebondis sur ce que disait Candice. T'as moins de plats phares. Emblématique. C'est ça, donc ils se font un peu, comme tu disais, vampiriser par les autres cultures qui, elles, ont une gamme qui est très large. Toi, tu parles de fondue, on pensait que c'était la Savoyard, Savoie, tu vois. on était très fiers. Bah, mais- techniquement, tu peux pas le compter donc, dans le plus 1 pour la France non Je plus. suis pas sûre que tu dis ça à un Savoyard, il sera d'accord avec toi. Bah oui. Bah, Enfin, on est deux au Savoyard avec Thibaut. Qu'est-ce que tu en penses, toi, réalisateur Moi, Savoyard? j'adore. La raclette. Ok, d'accord, on parle de C'est fondue. mieux, mais merci beaucoup. Tu sais quoi, voilà. La fondue, j'aime bien, mais c'est trop surcoté peut-être par rapport À la raclette. Aïe 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 aïe. On fera une tier list des plats. Pour finir, Voilà. comme on a parlé de la Suisse, on est quand même obligé de toucher au moins un mot sur la Belgique. Parce que la Belgique, j'ai rien à dire là-dessus. Mis à part Les la frites. bière et les frites qu'on appelle partout French fries, donc on les a un peu vampirisées aussi. Je pense qu'ils ont aussi d'autres choses qui peuvent quand même être mises en avant. Pour toi, par exemple, qu'est-ce qui ferait la différence entre justement la Belgique et l'Italie au niveau de la cuisine? Beaucoup de choses, et comme je te disais, je pense l'importance des terroirs. Genre en Belgique, t'as moins de différences de terroir que tu peux avoir en Italie, donc c'est pour ça toujours cette diversité qui fait que ça devient un petit peu plus intéressant, tu peux t'amuser plus, t'as plus de choses à faire.
qu'avec 4 aliments phares dans ton pays, tu vois. Oui, puis c'est pas l'influence hollandaise qui les aide de ouf non plus, dans le... Je sais même pas dans la recherche de leur terroir. On peut faire le Luxembourg maintenant. Si tu veux, vas-y. Il y a moins d'habitants qui vont nous regarder. Ouais, non, mais là Si on arrive à en toucher un, ouais, c'est clair. Là, on a dézingué genre toutes les nourritures, quoi. Pour finir, est-ce que pour vous, la cuisine italienne, alors, c'est la meilleure d'Europe? Au début, vous étiez plus proche de dire oui. Alors, je crois que je vais me faire beaucoup d'ennemis. À titre perso, je préfère la cuisine italienne. Mais je pense que, en termes de variété, je pense que la cuisine française est loin devant. je la rejoins. C'est juste, j'adore la cuisine italienne, vraiment, c'est ce que je pense, je cuisine le plus, bien plus que la cuisine française. Mais comme je disais, parce que c'est accessible et facile à faire. Après, la cuisine française, c'est juste incroyable, juste par nos produits, tu vois. C'est vraiment charcuterie, fromage, on a une telle variété, c'est incroyable. Dessert, enfin vraiment de A à Z, tout ton repas. La France te satisfait de l'apéro jusqu'au digestif. Les légumes de saison aussi. Oui. Tout, je trouve, moi. Les poissons, la viande, on a tout. Mais elle est populaire pour sa variété. sa variété. Après, je préfère la cuisine italienne. Tu me demandes de choisir entre une cuisine italienne et une cuisine française, je te prends la cuisine italienne. Mais en termes de variété et pour satisfaire un public large, je pense que la cuisine française, elle est plus adaptée. Tu vois. Un grand merci pour le temps passé avec Candice et Lucille. La confiance surtout qu'elles m'ont donnée pour cette première émission. Que merci d'être venue, de s'être jetée dans le bain de avis de personnes. On a hâte de lire tes retours, en tout cas par rapport à la bucket list, à la cuisine italienne, au studio Ghibli. Et puis on se voit très bientôt pour une deuxième émission. Et surtout, n'oublie pas que, bon vas-y, on s'en fout. Allez, ciao.